on va passer sur le chantier, qui est un temps qui coûte extrêmement cher, en déplacement local sur le chantier, pour y arriver, pour se déplacer dessus, pour stocker, pour organiser des livraisons, ce temps-là, plus il est réduit. Et ça va parfaitement avec des méthodologies de lean construction, qui sont des méthodologies en gros de chasse au gaspillage. Tout ça, ça tourne autour d'avantages qui sont des avantages qui sont liés à l'anticipation. Plus on peut anticiper sur un chantier, et l'ossature bois s'y prête beaucoup, la construction industrialisée s'y prête vraiment merveilleusement bien, plus on peut anticiper, plus on va avoir des gisements importants. Ça va 3 fois plus vite, comme on l'a indiqué, et ça nécessite 4 fois moins, à peu près, 4 fois moins d'ouvriers. Je parle bien du montage, en particulier quand on est en CLT, ça nécessite 4 fois moins de personnes pour faire la même superstructure quand elle est en bois. Évidemment, il y a des gens qui ont travaillé à l'usine, ou des machines d'ailleurs qui ont travaillé à l'usine en parallèle. Ce qu'il faut peut-être souligner aussi, si on arrive à ces délais très réduits sur le chantier, c'est aussi parce qu'en amont, il y a un gros travail qui est fait de synthèse avec tous les corps d'État, avec l'architecte bien évidemment, parce qu'on a parlé tout à l'heure aussi, l'économie du projet, c'est aussi sur l'aspect esthétique, mais aussi structurel du bâtiment. C'est-à-dire qu'à faire des porte-à-faux, c'est des choses qui ont un coût. Et le fait de travailler, d'avoir une synthèse, je dirais, assez élevée en phase d'avant-projet, ça permet d'avoir un bâtiment sur lequel on peut intégrer les fluides, on peut effectivement intégrer toute la technique au taillage, enfin la technique en tous les cas, les passages de fluides au taillage, et ce qui permet d'arriver à un temps beaucoup plus réduit sur la phase de chantier. Sur des réservations, sur des petites canalisations, ce qu'on fait dans les lots techniques, qu'on fait toujours quand on est en construction classique, c'est que quand on a besoin de passer 2 tuyaux en 27 dans une paroi, comme on n'est pas trop sûr d'où on va partir, d'où on va arriver, qu'on est au début du chantier, qu'on n'a pas été intégré dans le flux de conception dès le départ, on demande un très très gros trou, quoi. Comme ça c'est fait, et puis au moins on est sûr de passer dedans. Dans le mode constructif d'ossature bois, on aborde des choses un peu différemment. Percer 2 trous de 30 dans un panneau d'ossature bois, pile poil dans la ligne de traversée de nos tuyauteries, ça reprend du sens, et du coup, ça a aussi un impact probablement qui est difficilement quantifiable. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'en construction classique béton, on demande tous des réserves fondations énormes parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer au fur et à mesure. Et du coup, la structure, elle prend un coup aussi, parce que la structure, les poutres s'allongent, s'épaississent, et ça a forcément aussi un impact de co-structure. Un noyau bois est plus économique qu'un noyau béton pour une opération dont le reste de la superstructure est en bois. On a tendance à faire des noyaux verticaux, donc cage d'ascenseur et escalier, en béton. Voilà. Ce qui, à mon sens, pas forcément pertinent, et là je pense qu'il y a une vraie source d'économie. Pourquoi une économie? Parce qu'en fait, on va gérer, si le choix est fait de passer en bois et en béton, on va gérer 2 interactions avec le lot bois et le lot béton, une précision toute relative, avec 2 corps de métier qui n'ont pas les mêmes niveaux d'exigence, clairement. Effectivement, avec aussi un délai d'exécution supérieur avec le béton. Et effectivement, aujourd'hui, structurellement, pour répondre à la stabilité des planchers via les diaphragmes créés par les panneaux CLT, on peut techniquement construire des cages d'ascenseur en bois et répondre aussi à la stabilité au feu avec ces mêmes panneaux. Au mètre cube, un lamellé collé peut sortir autour de 1 600 €. Les pièces d'assemblage, ça peut représenter 200 ou 300 € du mètre cube. Donc c'est des choses dont le design ou le calcul peut avoir un impact important sur le prix à la sortie. Et là aussi, il est important de savoir si on lui donne un rôle décoratif ou si on lui donne un rôle uniquement structurel. Parce que là, en général, ce ne sera pas le même prix. On a vu par exemple des pièces d'assemblage dessinées par Stark dans un contexte économique un peu inhabituel, où sans doute la pièce d'assemblage coûtait plus cher que le lamellé collé.